Dans la vie, nous nous concurrençons et progressons ensemble. Mais certaines personnes pensent à tort qu'elles ont gagné en éliminant leurs rivaux. Pourtant, lorsque la personne qu'ils ont écartée réussit et obtient la reconnaissance, ils commencent à se sentir anxieux et à craindre d'être dépassés. C'est exactement ce qui est arrivé au roi Saül. Il avait relégué David aux marges, mais lorsqu'il a vu que David réussissait et gagnait l'amour du peuple, sa peur n'a fait qu'augmenter. Cependant, David n'a pas été découragé malgré son exclusion. Il a vu cette situation comme une opportunité de croissance et de victoire. Dans 1 Samuel 18, 14-16, il est écrit que David n'était pas un échec, mais un homme qui marchait avec Dieu. Même lorsqu'il a été mis de côté, il a agi avec sagesse et a remporté des succès partout où il allait. Le peuple l'a vu, l'a respecté et l'a aimé. Mais Saül, au contraire, est devenu de plus en plus effrayé. Mais il est essentiel de comprendre que David ne cherchait pas à rivaliser avec Saül pour réussir. Il n'a pas essayé de prouver son innocence, il s'est simplement concentré sur l'accomplissement fidèle de sa mission. Avoir Dieu avec nous ne signifie pas rester passif. Nous devons chercher activement la sagesse de Dieu, nous appuyer sur sa force et travailler dur. C'est un partenariat avec Dieu. Notre rôle n'est pas de nous défendre contre l'injustice, mais de continuer à faire confiance à Dieu et à agir fidèlement, même lorsque nous sommes mis à l'écart. Cela signifie utiliser la sagesse pour transformer une situation d'exclusion en une nouvelle opportunité. Parfois, nous devons prêter attention aux personnes que nous n'avions jamais remarquées auparavant, et avec un courage fondé sur la foi en Dieu, leur montrer le chemin de la victoire. C'est ainsi que celui qui marche avec sagesse gagne le respect et l'amour des autres. Jésus aussi a été rejeté et méprisé par ce monde, mais même dans cette situation, il a révélé le royaume de Dieu. Il est entré dans la vie des gens, a guéri les cœurs brisés, libéré les captifs et renforcé les faibles. Finalement, il a été cloué sur la croix, la forme ultime de rejet. Mais à travers cela, il a démontré que Dieu était avec lui et a transformé la croix en centre du salut. Aujourd'hui, Jésus est la personne la plus aimée et respectée de toute l'humanité. Grâce à lui, nous avons un chemin pour marcher avec Dieu. Il est la source de la véritable sagesse. Aujourd'hui, je prie pour que vous marchiez avec Jésus-Christ, que vous agissiez avec sagesse dans toutes les situations, et que cette sagesse vous mène à la victoire, où que vous soyez.